En 1914, L Battery, Royal Horse Artillery, cavala dans la bataille pour supporter la première brigade de cavalerie qui faisait partie du corps expéditionnaire britannique de la Première Guerre mondiale. Le plus grand exploit de son histoire était sur le point de se produire au cours de la célèbre retraite de Mons, lorsque la batterie prit part aux actions maintenant appelées l'affaire de Néry. Ce fut considéré par beaucoup comme le point tournant de cette partie de la Première Guerre mondiale. Pendant les actions dans le village de Néry, la batterie souffra de pertes énormes, mais se batta courageusement jusqu'à ce que toutes les munitions furent utilisées. 3 croix de Victoria furent attribuées à des membres de la batterie pour leurs actions, et la batterie fut décernée le titre d'honneur de bataille Néry. Tel est le récit des événements. Dans la soirée du 31 août 1914, la première brigade de cavalerie et L Battery bivouaquaient dans le village de Néry. Les chevaux étaient pour la majorité dans des enclos dans le village, à part ceux de L Battery qui, comme d'habitude, étaient liés à une longue corde tendue entre les pièces d'artillerie et les wagons de munitions. Lorsque nous examinons la carte, nous pouvons voir que la brigade était organisée avec les escadrons A et B des 5e Dragoon Guards dans le nord et l'escadron C dans le centre du village. Aux côtés de l'escadron C se trouvaient les 11e hussards dans le côté sud du village, et les escadrons A, B et C des 2e Dragoon Guards étaient orientés à l'ouest. Dans un champ au sud du village se trouvait L Battery, composé de 6 13-pounders avec leurs chevaux et équipages. Les hommes et les chevaux, fatigués par de longues marches pendant la retraite de Mons, dormaient. L'intention était de continuer la retraite à 4h30 le jour suivant. Mais un brouillard dense s'était formé au cours de la nuit, de sorte que la retraite fut repoussée jusqu'à 5h30. Le temps en plus fut utilisé pour nourrir les chevaux en rotation. Il y avait un ravin profond à l'est du village, et au-delà un plateau qui donnait sur le village. Inconnu aux Britanniques, la 4e division de cavalerie allemande avait passé la nuit juste au-delà de ce plateau, à environ 2 km de Néry, et était organisée ainsi. Dans le nord, la 3e brigade de cavalerie allemande, composée des 9e Uhlans et des 3e cuirassiers, étaient les premiers soldats allemands à être vus. Dans l'est, les 15e et 16e hussards allemands de la 18e brigade de cavalerie étaient assistés par les 17e et 18e Dragoons, qui à leur tour étaient assistés par une batterie de mitrailleuses allemandes et 18 pièces d'artillerie du 3e régiment d'artillerie allemande. Les patrouilles de reconnaissance allemandes ont découvert les Britanniques à la première lumière du matin et ont immédiatement ordonné une attaque allemande sur les 2 flancs, supportée par 12 pièces d'artillerie qui tiraient du plateau. Juste avant que le brouillard se levât soudainement, une patrouille britannique découvrit les Allemands et se dépêcha de tirer la sonnette d'alarme. Mais il était trop tard. La totalité du village fut balayée par les tirs d'artillerie allemande. Les effets ont été dévastateurs. Les hommes et les chevaux, pour la plupart dans l'ouvert, étaient abattus, tandis que les chevaux blessés s'étaient détachés et se bousculaient. La scène, dans les lignes de la batterie L, était encore plus terrible. Étant plus proche de l'ennemi, sur le côté est du village, la batterie a reçu la totalité de l'impact des tirs des 12 pièces d'artillerie, à une distance de moins de 800 mètres. Les chevaux, terrorisés, se plongèrent dans leur harnais, leurs perches et leurs avant-trains s'enfonçaient dans le sol. Les chevaux furent éjointés sous l'explosion des tirs allemands. Le commandant de la batterie avait été assommé par un des premiers obus dans l'action et ne joua aucun rôle dans la bataille. Le capitaine de batterie, le capitaine Edward Bradbury, et les subalternes étaient debout dans un coin du champ lorsque l'action commença, et ils virent la batterie être abattue en morceaux devant leurs yeux. Criant pour des volontaires, Bradbury courut pour les pièces d'artillerie, suivi par les subalternes. Le sergent David Nelson et certains des hommes entre eux réussirent à apprêter 3 des canons. Bradbury en commanda un, lieutenant Gifford un autre, et le 3e était commandé par lieutenant Campbell et Monday. Les munitions devaient être apportées à travers des tirs constants à moins de 20 mètres de distance,
et le nombre de blessés commença à augmenter considérablement. Premièrement, la pièce du lieutenant Campbell reçut un tir direct avant même d'avoir tiré, et celui du lieutenant Gifford fut frappé de pertes sévères et mis hors d'action. La pièce d'artillerie de Bradbury resta en action, renfoncée par certains des survivants et du sergent-major de batterie Dorrell. Bien que le nombre de victimes furent élevés, Bradbury réussit à garder en action la dernière pièce d'artillerie restante, contre 3 batteries hostiles à moins de 900 mètres. Alors que le nombre de morts augmentait, Bradbury fut mortellement blessé en apportant des munitions, laissant un seul détachement avec seulement le sergent-major Dorrell et le sergent Nelson. Le bruit des obus disparut alors que les dernières munitions furent dépensées. Cette action a permis à la première brigade de cavalerie de lancer une contre-attaque obligeant les Allemands à se replier en désordre. Considérée par beaucoup comme le point tournant de la guerre contre le Kaiser, l'action de Néry était la première fois que les Alliés avaient remporté le champ de bataille. Cela stoppa l'avance allemande et après cette action, les armées alliées n'ont jamais effectué une retraite importante pour le reste de la guerre. L'affaire de Néry apporta honneur et reconnaissance à la batterie. Bradbury, Dorrell et Nelson reçurent tous 3 la croix de Victoria. Le canonnier Derbyshire et le chauffeur Osborne furent décorés de la médaille militaire, et le titre de Néry fut conféré à la batterie, lui donnant le nom de L Battery Royal Horse Artillery. Le capitaine Edward Bradbury, V.C., est enterré dans le cimetière communal de Néry, dans une parcelle près des autres soldats tombés de la batterie. Le sergent-major David Nelson, V.C., qui a par la suite obtenu le grade de major, fut tué en action à Lillers, France, le 8 avril 1918. Et le sergent-major de batterie, George Dorrell, V.C., a survécu à la Grande Guerre et est mort de vieillesse au Royaume-Uni en 1971. La Première Guerre mondiale a changé le monde et la guerre pour toujours, et ce fut le 1er septembre 1914 que ce changement commença. L'avancée allemande fut interrompue, Paris fut sauvé, et la guerre changea d'une guerre de manœuvre à une guerre d'attrition. Les origines de nos perceptions de la guerre et la manière dont nous nous combattons aujourd'hui peuvent être retracées à un matin brumeux en septembre 1914.